Salut les petits poussins, donc c'est Swan pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test comme vous l'aurez vu dans le titre. Donc je vous ai demandé en story il y a plusieurs jours si vous vouliez que je teste la palette Gold Color, Starry Colors que j'ai acheté sur Amazon. Et vous avez été nombreux à dire que oui vous voulez que je la teste en vidéo, du coup bah on est là, bonjour hein. Et du coup c'est une Kuretake, donc j'ai même pas capté quand je l'ai acheté, mais donc c'est une très bonne marque d'art et de fourniture d'art japonaise, donc ça vient du Japon, donc c'est cool. Enfin je sais pas si c'est cool, mais voilà. Et du coup on va tester ça. Donc c'est parti. Donc pour commencer je vais vous parler un petit peu de cette palette donc, que j'ai commandée sur Amazon comme je vous l'ai dit. Je l'ai payée 8,61 €, donc ce qui n'est vraiment pas cher je trouve. Et il me semble qu'on peut aussi acheter les petits rectangles de couleurs à l'unité. Donc il y a 6 couleurs, donc vous voyez un peu du doré plus ou moins foncé au argenté même un peu. Du coup pour faire cette illustration j'ai fait des croquis d'abord à l'iPad, donc premier test bof. Et après je me suis concentrée, je me suis dit je vais faire un portrait féminin classique avec des cornes évidemment. Donc voilà ce que ça donne. Donc après avec mon iPad j'ai exporté sur ordinateur, puis j'ai imprimé mon croquis pour pouvoir décalquer à la table lumineuse puisque je voulais faire un truc un peu propre quand même. Et voilà, du coup j'ai pris un papier multitechnique classique, vu que je ne sais pas exactement quel type de papier il faut pour ça, mais ça m'a l'air d'être entre l'aquarelle et la gouache en fait. Enfin je ne saurais pas trop comment décrire, mais voilà, c'est, je pense qu'un papier multi-support, un truc quand même un minimum épais, c'est pas mal. Et voilà, du coup j'ai décalqué avec mon petit crayon de couleur Prismacolor. Et voilà, avec cette merveilleuse table lumineuse que j'ai eue à mon anniversaire. Donc l'idée c'était de faire un test donc, de cette palette, mais pas un dessin que avec du doré. Donc je voulais apporter des touches, donc je me suis dit je vais faire voilà, un portrait avec des cornes. Les cornes je pourrais les mettre en doré, faire pas mal de bijoux. Un portrait féminin, donc ça pour pas trop changer. Et voilà, donc faire quelque chose à la base à l'aquarelle et ensuite ramener des touches de doré pour pouvoir tester un peu ça. Même si bien sûr d'abord je vais tester je vais tester individuellement les couleurs sur un papier normal quoi. Mais voilà, je suis assez contente de tout ça. Et du coup je prends ensuite mon aquarelle comme d'habitude. Et je fais bien sûr, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo de la semaine dernière, je vous mettrai dans le petit i les couleurs les plus claires en premier. Et ensuite je viens foncer à l'aquarelle comme d'habitude. Et petite pause en plein milieu de la vidéo pour vous dire de ne pas hésiter à mettre un petit pouce, à partager la vidéo, à vous abonner si vous êtes nouveau ou pas nouveau et que vous n'êtes toujours pas abonné, en cliquant sur la petite cloche, parce que je vais faire parfois des vidéos dans la semaine. J'arrête pas de dire ça depuis des centaines de vidéos, mais je n'ai toujours pas fait. Mais bref, voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit, voilà. Amusez-vous. Et vous pouvez laisser aussi un petit commentaire pour me dire si pour l'instant la vidéo est bien ou pas, ou si c'est pourri. Du coup je filme là. Pour vous avoir là, vous avez une magnifique vue sur mon truc pour filmer. Bon bref. Du coup, on est parti. Je vais tester cette petite peinture, même si je ne sais pas du tout comment on est censé l'appliquer. J'imagine qu'il faut quand même mouiller un petit peu. Donc on est parti. Je prends de la matière. Ça a l'air très beau. Mais ce n'est pas très concentré. On va voir ça. Est-ce que je suis censée prélever plus de matière? Bon, c'est pas full opaque. Sur du noir, j'imagine que ça doit pas être ouf. Là, en vrai, ça va. Maintenant, on va tester celui-là qui a l'air très beau aussi. Oh! J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Après, peut-être que si ça sèche, on peut remettre une deuxième couche. Là, ça sera plus opaque. Mais en tout cas, celui-là, il est très joli. Je vais sûrement l'utiliser pour l'illustration. Ensuite, nous avons le 903. Oula! Ça brille beaucoup. Alors, pareil, peut-être au dos et pas assez de matière. Ah oui! On voit vraiment les paillettes qui bougent, c'est fou. C'est fou. Même pour faire de la calligraphie, ça peut être très beau. Mais je suis nulle en calligraphie. Donc voilà.
Donc pareil, peut-être qu'avec une deuxième couche ça sera plus joli, mais c'est très beau. En fait du coup j'ai envie de l'utiliser lui aussi sur l'illustration, mais je ne peux pas tous les utiliser. Alors là nous avons un doré plutôt clair. Et un peu champagne, je ne sais pas trop comment définir cette couleur. Ça peut être très joli pour comme les touches d'highlighter de lumière sur les joues ou le bout du nez peut-être, je sais pas. Il est joli aussi. Ensuite le 905. Bon, je vais vous le couper parce que c'est un peu long. Alors là c'est de moins en moins. C'est de moins en moins opaque, mais ça peut être joli en petite touche. Et la dernière, je pense qu'on ne la verra pas non plus. La 906. Peut-être que j'aurais dû tester sur un fond noir pour vous montrer. Ici. On va tester sur un petit bout de papier noir qui n'est absolument pas adapté pour l'aquarelle, mais j'ai envie de voir. Ouais. Ça peut être pas mal. Du coup, je vais tester celui-là sur du noir. Waouh, c'est pas mal du tout. J'aurais peut-être dû faire l'illustration sur du noir. Bon, si vous voulez des dessins ou des illustrations, des vidéos ou autres avec cette palette sur du noir, je testerai sûrement. Parce que c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ok, bon, on continue. Vous n'avez plus besoin de voir ma vieille gueule comme ça. Du coup, après avoir fait ces petits tests, je vais partir sur la couleur 902 et la 903, donc celles qui sont un peu les plus vibrantes, les plus colorées. Donc il y en a un, c'est un peu en sorte de bronze et l'autre un doré vraiment jaune. Donc je finis ma colorisation tranquillement. Pourquoi j'ai choisi du violet? Bien sûr parce que j'adore cette couleur, mais aussi parce que je trouve que c'est une couleur qui va bien avec le doré, ce qui est assez logique vu que c'est la couleur complémentaire du jaune, et bon, on peut dire que le doré c'est une sorte de jaune. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, vous pouvez voir, après avoir fait les tests, il y a des petites paillettes qui se sont mises dans mon violet, donc c'est assez joli à voir, bon, bref. Du coup, oui, le jaune, c'est la couleur complémentaire du violet, du coup, ça contraste bien. Donc voilà, j'avais envie de mettre du violet, du rose pour changer. Mais voilà, du coup, ensuite, je viens appliquer ma matière, comme vous avez vu dans le crash test. J'applique la couleur au pinceau, tout simplement, en essayant de faire une texture un peu avec de l'eau, mais pas trop non plus, parce que sinon, ça perd et ça perd en matière, ça devient un peu transparent, et voilà, en mettant quand même un peu d'eau parce que sinon c'est sec et c'est pas très facile à utiliser. Mais voilà, du coup je suis super contente. Je trouve que ça avec la lumière ça ressort vraiment très bien. Et donc ensuite je prends comme d'habitude mes petits feutres Staedtler et Pigment Micron pour faire l'ancrage, les contours, les détails. D'ailleurs, il faudrait que j'aille en acheter un violet, parce qu'au final, j'utilise beaucoup cette couleur et je trouve que ça serait peut-être bien pour adoucir les traits d'avoir une couleur pas forcément noire tout le temps. Mais en même temps, j'aimerais bien vous faire des petites illustrations en noir et blanc ou je sais pas, avec du doré juste en touche, voilà. Mais bon, j'y réfléchis, je vous dirai ça bientôt. Et voilà le résultat final. Donc j'espère que ça vous plaît aussi. Je vais vous mettre au propre tout ça photoshopé sur Instagram. Donc n'hésitez pas à les regarder. Et puis voilà, le résultat avec la lumière, ce que ça donne. Je suis super contente. Et voilà les petits poussins, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous allez l'acheter, si cette vidéo vous a été utile ou pas, que c'était nul à chier, vous me le direz. Et donc semaine prochaine, vidéo soit en plein milieu de la semaine, soit dimanche, du fameux grand projet, deuxième grand projet après Eléa, le projet Eléa dont je vous ai déjà parlé. Qui va enfin se réaliser et je vais pouvoir enfin vous en parler parce que je n'en peux plus d'attendre, je suis surexcitée, stressée, tout ce que vous voulez, mais voilà, c'est trop cool. J'ai trop hâte. Bon j'ai oublié de vous dire, et sur ce, comme d'habitude, bonne semaine et à dimanche prochain. Salut.